premières boîtes à livres dans notre commune ont été mises en place en 2018. Mhm. Donc, nous avons mis en place deux boîtes à livres courant 2018. Donc, une en mairie et une à l'école maternelle Bellevue. Donc, ces deux-là sont le fruit d'une triple collaboration. Donc la mairie pour la commande et l'installation, le CFA Docker pour la conception et la construction dans le cadre d'un projet pédagogique, et la maison de retraite de Lizy pour la décoration. D'accord. Et donc là, nous en avons eu une troisième la semaine dernière. Donc c'est cette boîte-là qui est installée à la gare, c'est une dotation de la région Île-de-France, donc qui est venue qui est venu l'installer donc au niveau de la gare. Cependant, nous avons été contactés mercredi, là, mais mercredi de cette semaine. Donc, ces boîtes-là ont un petit souci d'étanchéité. Donc, celles qui sont dotées par enfin, cette dotation de la région. Ils se sont aperçus qu'il y avait un souci d'étanchéité. Le constructeur a été contacté, enfin le constructeur des boîtes a été contacté, donc il va faire le tour d'ici 15 jours. L'ensemble des boîtes du conseil régional vont être, vont être revues quant au problème d'étanchéité. Mhm. Et donc je peux aussi annoncer qu'il y en aura une quatrième qui va être installée dans les prochaines semaines à Échampeux. Donc, il s'agit d'une ancienne cabine téléphonique donc, qui va être réhabilitée et remise en état par nos services techniques. Ah, c'est une excellente idée, ça. Ces cabines téléphoniques, on ne sait pas exactement ce qu'elles sont devenues, hein. Et Là, c'est bien comme. Et au niveau étanchéité, je pense qu'il n'y aura pas de problème. et là, au niveau étanchéité, normalement, il n'y aura aucun souci. Donc, c'est l'ancienne cabine téléphonique qui était justement à la gare. Et donc, voilà, notre souhait était vraiment de pouvoir équiper, on va dire, un maximum de quartiers, enfin, au nord et au sud du canal. Donc, sur les quartiers, on va dire, voilà, sur les hauts de Lizy et sur le bas de Lizy. Voilà, donc là il y aura deux boîtes à livres, on va dire, dans le centre-ville, enfin, c'est au sud du canal, et il y en aura deux au nord du canal. Alors, ces boîtes à livres, les dernières là, que vous allez installer, c'est la région aussi qui les met en place ou c'est sur l'initiative de la mairie de toute façon, Euh, au alors, départ? alors les deux premières, donc celle que l'on a à l'école maternelle et celle que l'on a en mairie, c'est à l'initiative de la commune, c'est un projet communal. D'accord. La troisième, celle qui est à la gare, c'est à l'initiative de la région. Et la quatrième, la cabine téléphonique, c'est à l'initiative de la mairie. Mhm. Donc trois sur les quatre, c'est à l'initiative de la mairie. D'accord. Et vous avez quoi comme retour pour les gens? Ils Alors, sont contents, globalement, les ils gens adhèrent à cette idée, hein, ouais. ils adhèrent à l'idée. Moi, je fais sur les deux boîtes à livres. Bon, celle de la gare, je n'ai pas encore été voir du coup, mais sur celle de la maternelle et celle de la mairie, au niveau de la rotation des livres, il y a un très bon turnover et les gens globalement sont, enfin tous les retours que j'en ai eu, les gens sont satisfaits. D'accord, Et donc il d'accord. ne s'agit pas non plus de faire concurrence à notre bibliothèque. On a une bibliothèque à Lizy. Voilà, et c'est vraiment un service qui est complémentaire à celui Et de la puis bibliothèque. l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de, bon, il y a dans le week-end si s'ils ont envie il n'y a pas d'heure d'ouverture, Tout à c'est fait. libre, hein. Ouais, c'est totalement Et libre. ces livres, il y a des gens qui vous font des dons ou Alors effectivement, nous avons, on a des dons.
Donc ces dons servent généralement quand on a, comme là, je prends des dons quand je sais que je vais avoir une nouvelle boîte à livres qui va être installée. Donc c'est pour déposer un premier fonds. Donc voilà, un fonds inaugural justement pour encourager les gens à venir. D'accord. Et sinon, dès que les boîtes à livres sont posées, voilà, j'encourage les gens qui veulent faire un don justement à venir déposer directement leur livre dans les boîtes à livres. D'accord, bah c'est super. Donc les gens doivent prendre note de ça aussi. Tout à fait. Et au niveau de la communication, ils ont été prévenus qu'il y aura je crois que vous avez une revue, non, Alors, de nous, Lizzie qui ah, prévient un peu les gens pour. nous avons notre page Facebook, effectivement, qui relaie toute l'actualité de la commune vraiment en temps D'accord, réel. Notre site internet et bien entendu les différents médias locaux sur lesquels d'accord, nous faisons notre pub. Et effectivement, nous avons, dès que la boîte à livres à la gare a été installée, effectivement, il y a eu un petit post dès le lendemain sur notre page Facebook, justement pour encourager les gens à l'utiliser également. mhm. Oui, c'est bien, ça va inciter les gens à reprendre un peu les livres parce que avec le matériel moderne qu'on a, tablette et tout, les gens perdent un peu la notion de lire, hein, Et justement, c'est cette notion de lire, justement, je vais pouvoir rebondir sur un projet pédagogique qui va être mené par le collège. Donc voilà, je suis en contact avec le professeur qui s'occupe du CDI, le professeur documentaliste, justement, qui avait un projet de book trailer sur la boîte à livres de la maternelle. Donc un book trailer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la bande-annonce d'un livre. Comme il existe les bandes-annonces pour les films, là il s'agit pour les élèves de l'atelier lecture de faire la bande-annonce d'un livre. Donc cette bande-annonce qui sera mise en ligne sur la chaîne YouTube du CDI et sur le site du CDI. Donc pour donner aux autres l'envie de lire ce livre-là. Si toutefois ce livre n'est plus dans la boîte à livres, peut-être que l'élève en question qui se sera déplacé va trouver un autre livre qui va lui plaire. Donc comme ça, leur donner ou leur redonner cette envie de lire qui est importante. mhm. Ah, puis vous êtes bien placé, vous êtes professeur, vous, hein. Alors oui, moi, dans ma vie professionnelle, effectivement, à la base, je suis enseignant. Tout à fait. Donc moi aussi, je donne. Vous enseignez. Alors, ma discipline de prédilection est l'histoire géo. Ah, À la super. base, j'enseignais l'histoire géo. D'accord, d'accord. Et donc vous incitez les jeunes, vous êtes en bonne place pour inciter les jeunes Ouais, à lire et puis à tout à fait. reprendre un peu les. Tout à fait, parce que moi, depuis tout jeune, j'ai toujours apprécié la lecture. Donc voilà, ça a beaucoup de vertus. Donc voilà, ça améliore l'orthographe, la grammaire, ça stimule l'imaginaire. Voilà, voilà, je ne peux qu'encourager nos jeunes générations Mhm. à reprendre la lecture. D'accord. Bah, et donc là, vous avez repris ce secteur, cette activité-là de la culture. Hmm. Et vous avez des projets ou des. Enfin, bien que l'époque est un petit peu compliquée en ce moment, Hmm. mais vous avez certainement des projets peut-être pour les semaines et mois à venir. Alors là, le gros projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est le mois du théâtre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je sais que vous vous occupez beaucoup du théâtre Tout à à fait. Lizy. Tout à fait. Donc là, j'ai déjà eu plusieurs retours de troupes qui souhaitent participer. Donc là, le programme est en cours
de montage. Donc là, pour l'instant, c'est un peu prématuré de divulguer le programme, mais bon, je le ferai en temps voulu. Et c'est surtout, pour le moment aussi, c'est tout ce qui est conférence, ouais, tout ce qui est un peu plus, je ne dirais pas facile à organiser, parce que chaque manifestation a ses avantages et ses inconvénients dans l'organisation, mais voilà, là, j'essaye d'organiser, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec la période que nous vivons. Ouais, tout à fait. Ben, j'espère que ça ira mieux parce que ces initiatives de ruches et tout ça, c'est une bonne idée. Et donc, Et par on a, contre, j'en profite également sur ces boîtes à livres pour préciser que voilà, en cette période justement de Covid, on va essayer de faire attention avec les livres. Donc effectivement, les laisser peut-être avant de les reposer, ou quand on les prend, les laisser une journée ou deux une journée ou deux en quarantaine avant de pouvoir vraiment les lire, et pareil avant de les reposer, attendre. ouais, c'est compliqué aussi ça. Ouais, et penser dès qu'on a pris le livre, qu'on est rentré chez soi, pas penser à se désinfecter les mains. Les mesures sanitaires. Voilà, respecter au maximum ces mesures-là. Mhm. Donc on peut rappeler les endroits où elles sont en place là actuellement. Ah, alors, Donc il y a sur la place de la mairie à donc, l'extérieur. il y a c'est sur la place de la mairie, à côté de l'entrée de la mairie. Il y a face à l'école maternelle Bellevue, donc à côté de la gendarmerie. D'accord. Et au niveau de la gare de Lizy. Place de la gare. Et prochainement deux de plus. Et prochainement Une de plus. une de plus à Échampeux. Ah, Échampeux carrément. À Échampeux. Ah oui, c'est bien comme vous allez au-devant Voilà, des communes. tout à fait. Ok. Bah écoutez, il me reste à vous remercier. Et puis, Merci à vous d'être venu. longue vie à ces ruches à livres, ou ces boîtes à livres, si vous les appelez comme ça. Les deux appellations me vont parfaitement, ruche ou boîte. Tout à fait. Et bah, avec nos remerciements, et passez une bonne journée. À vous Merci, aussi, au à vous revoir. aussi, au revoir.